Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies de la semaine du 11 juillet au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que les tirages sentimentaux vous ont fait du bien et vous ont détendu. On va aller voir ensemble ce samedi avec l'oracle de la fleur intérieure de la caverne de Mélodie, une petite créatrice. Ce qui se passe, en tout cas le message pour cette semaine. Et puis on ira voir aussi, bien sûr, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, ce qui se passe pour votre semaine. Ok? On y va? Ça vous dit? Je vous rappelle quand même quelques règles de base. C'est un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Surinterprétez pas le tirage, gardez votre bon discernement, ok? Si vous souhaitez un tirage privé et personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via le site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous pour 1 heure ou pour une demi-heure, comme ça vous arrange, comme ça vous plaira. Et puis, comme ça, on voit ça ensemble. J'ai plus beaucoup de place pour cet été, donc si vous voulez prendre rendez-vous, c'est maintenant. Foncez! Bon, on va aller regarder ça, les amis. Bienvenue aussi à vous tous qui découvrez la chaîne. Bienvenue à ceux qui arrivent, qui découvrent mon univers. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit. Allez, quel est le message de l'oracle de la fleur intérieure pour cette semaine du 11 juillet? Un très beau soleil. Détends-toi, tu es protégé. Quel beau message pour cette semaine. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Waouh, moi je kiffe, hein. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Détends-toi, tu es protégé. Il y a peut-être cette notion de se détendre, de se laisser aller, de pas trop se prendre la tête, de pas imaginer le pire. Voilà, les choses, elles doivent se passer comme elles se passent. Et dis-toi que chaque événement, chaque chose est programmé par l'univers et que des fois, on a des petits couacs, et ben c'est pour nous protéger, bien au contraire. Ok? Allez, on y va. Détends-toi et tu es protégé. Ça, c'est un super beau message en tout cas. Regarde, je t'ai pas allumé la lumière, c'est pour ça que tu vois pas bien. Détends-toi, tu es protégé cette semaine, la semaine du 11 juillet 2022. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vient nous dire avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 11 juillet? Projection et contrat. J'ai la sensation que tu es en train de projeter, peut-être, ouais, justement, pour signer, pour acter des choses. Tu vois enfin ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Tu vois, détends-toi, tu es protégé. Il y a peut-être sur cette signature, sur ce contrat, sur cette officialisation, des retards qui sont mis en place. C'est peut-être justement, tu sais, des fois, tu loupes ton train et en fait, tu te rends compte que le train que tu as loupé, et je sais pas, il a déraillé ou un truc comme ça. Tu vois, le genre, en fait, c'est vraiment pour ton bien. C'est pas pour te déstabiliser, c'est pas pour t'embêter, c'est vraiment pour t'apporter plus de lumière et de choses comme ça. Donc peut-être une signature qui met fin à quelque chose, peut-être la rupture d'un contrat aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a des pépettes là en jeu. Peut-être une rupture conventionnelle, peut-être un divorce, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui se fête, qui se célèbre avec les potes. Ça fait du bien, on peut enfin se projeter vers un nouvel avenir. Waouh! Pouf, une semaine de folie le 11 juillet, ça fait du bien! Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs, les amis. La semaine du 11 juillet, qu'est-ce qui se passe? Le miroir magique! Tu es vraiment protégé cette semaine, c'est ouf! T'es protégé des trahisons, t'es protégé des gens qui te veulent du mal. T'es protégé aussi de tes mauvaises pensées. N'oublions pas que cette carte, elle peut parler de tes mauvaises pensées ou des gens qui essayent de te blesser, de te faire du mal en te blessant. On peut me parler du travail concrètement. Peut-être du travail intérieur aussi que tu as à faire sur toi. Des accusations qui te sont portées. Ok. Alors, premier message que je peux percevoir ici dans ce tirage pour la semaine du 11. On est protégé sur le travail qu'on est en train d'établir pour son foyer. Le travail qu'on fait pour soi-même, on arrive à prendre de la distance, d'accord? La distance avec les gens qui sont mauvais, de la distance avec les accusations, avec peut-être des personnes qui nous ont fait du mal par rapport à la famille. Peut-être aussi, il y a une histoire où on essaye de vous leurrer dans un héritage ou quelque chose comme ça. Hein? Il y a peut-être un jugement par rapport à un héritage. Ouais, il y a peut-être ça aussi pour certains.
En tout cas, on est protégé d'une trahison. Si y a anguille sous roche, vous allez le voir. La protection, elle est pour là, elle est ici aussi. Moi, je pense que si on essaye de t'accuser de quoi que ce soit, l'anguille sous roche, elle va sortir et tu vas pouvoir voir très vite qui sont les vrais, qui sont les faux. Ça peut parler aussi du travail. Peut-être que tu vas maintenant rester à la maison parce qu'effectivement, il y a un licenciement ou quelque chose comme ça. Je ne sens pas le licenciement. Je sens un peu plus la rupture conventionnelle parce qu'on parlait quand même de pépette. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves. On parle de sexualité, donc de prendre du plaisir. Peut-être qu'il y a, avec l'accusation de travail, la trahison, là, je pense que tu vas pouvoir prendre de la distance, revenir chez toi. Peut-être que tu prends des vacances aussi, tout simplement que tu vas prendre un peu de vacances. Ou peut-être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, d'où l'accusation avec la trahison. Ouais, on te dit, ouais, en fait, t'es pas vraiment malade, tu vois, ça pourrait être ça. Mais j'ai la sensation aussi que pour certains, on pourrait emmener un de ses employeurs devant le prud'homme ou quelque chose comme ça. Où on gagne, enfin, vis-à-vis d'un prud'homme, par rapport à un truc au travail. Ça peut être ça aussi dans votre semaine, là. Donc, à voir pour certains. En tout cas, on va vers ses rêves, vers ce à quoi on aspire. Hein. Ouais. On sort de la solitude, on sort du rond-point, là. C'est top. J'ai l'impression que cette semaine, on arrête de tourner en rond, surtout, en fait. Ouais. On arrête de tourner en rond. Allez, oh non, j'ai pas regardé la coupe. Tant pis, c'était comme ça. Miroir magique, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui tombent, il y a des choses qui sont... qui prennent fin. Tu vois, je pense que vraiment c'est la fin d'un jugement, peut-être, je te dis, hein, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à un prud'homme, soit la fin du travail que tu devais faire sur toi par rapport à tes mauvaises pensées, le mauvais schéma. Ouais. On peut me parler ici par rapport à un héritage d'une personne âgée, quelque chose comme ça. Tu t'élèves. Oh purée, c'est bon ça, hein. On a une semaine du 11 juillet au topissime de topissime de topissime. Moi, je pense que vraiment, peut-être qu'il y aura un coup de stress, un coup d'angoisse, des choses comme ça. Tu as un petit peu de mal à trouver ta vitesse de croisière, comment je vais faire, comment je vais me laisser porter par la vie. Mais en tout cas, il y a une progression, il y a de l'amélioration, il y a une bonne nouvelle qui tombe là, surtout dans le domaine du travail. Si tu cherches du travail cette semaine, ça peut être topissime. Lis bien, notamment, attention, lis bien les petites lignes par contre. Et on pourrait aussi t'accuser parce que bah, du coup, tu as cherché du travail ailleurs, de leur avoir planté un couteau dans le dos, de ne pas l'avoir dit et tout ça, tu t'en fous, quoi. Franchement, si c'est mieux pour toi, fonce, cherche même pas à comprendre, vas-y, lâche-toi, quoi. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, il y a peut-être depuis longtemps, t'attendais que de couper le cordon, quoi. On est vraiment dans l'idée, j'attendais de couper le cordon avec quelque chose qui a duré trop longtemps et j'ai été trop patient et il était temps que je me libère d'une addiction ou de quelque chose à laquelle j'étais dépendante. D'accord? Je prends un peu de distance, je m'éloigne, peut-être des vacances qui vont faire du bien, qui vont vous permettre d'être plus dans la légèreté, de créer, de réfléchir à des choses qui vous plaisent en fait. Moi, j'ai la sensation de ça. Il y a des trucs là, on se fait du bien sur la semaine du 11. On sort d'une situation qui a été compliquée, d'un jugement ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça où, tu vois, de la fin d'un héritage, ça y est, on arrive au bout des papiers. C'est quelque chose qui a été stressant, angoissant, où on a été un peu pointé du doigt, jugé. Ouais, ça plaît pas à tout le monde, quoi. Bon, tu te prends pas la tête, quoi. Forcément, de toute façon, tu seras toujours pointé du doigt, jugé. Les gens, ils ont ça à faire. Hein. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot. On va voir avec les tarots ce qui se passe. Allez, avec le miroir magique, exprime tes rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de départ, cette notion de fin de quelque chose. Comme si... ouais, on se jetait dans le vide. C'est vraiment... mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider et atteindre vos objectifs. On te le disait, les anges sont là, l'univers est là. Détends-toi, tu es protégé. Je pense que tu vas pouvoir exprimer tes rêves. Bon, je te le disais aussi ici, d'accord? Prendre du plaisir dans les rêves. Il y a vraiment cette notion où, avec le 1, on est dans le départ, dans le commencement. On est dans l'idée de foncer, d'aller, quoi, d'y aller.
On est vraiment en train de te dire que c'est vraiment un nouveau départ, de nouvelles envies et que tu peux y aller. C'est ok, quoi. Le gardien de l'action, on est encore dans cette idée d'action. Il est temps de vous imposer, de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici une vue, voici venue l'heure de gloire, sortez de l'ombre, montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Moi, j'ai la sensation que vous sortez de quelque chose qui a été vraiment, vraiment difficile. Je vous dis, soit un procès, soit une compréhension, soit voilà, là vous vous imposez, c'est vous le leader, c'est vous, vous prenez un nouveau départ, c'est top quoi, cette semaine c'est vraiment top. Et on a le 4 avec l'organisation pour finir. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode, faites preuve de discipline, la clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander l'aide d'une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi, je pense que vraiment, là, c'est en train de nous dire qu'il faut juste bien réfléchir à la façon de faire. Ok, t'exprimes tes rêves, t'es prêt pour le grand départ, il est temps de t'imposer, mais organise-toi quand même, fais pas n'importe quoi, justement peut-être pour pas être accusé d'avoir fait n'importe quoi. Là, on le voit, ce départ. Le fait de prendre de la distance, il y a 2 fois la notion du bateau, de trouver sa vitesse de croisière pour passer à l'action. C'est peut-être justement l'organisation que vous allez mettre autour de tout ça, parce qu'on voit qu'au niveau du travail que vous faites sur vous, ça peut être aussi l'activité professionnelle, au niveau du travail, il y a quelque chose qui se met en place. Avec plus de légèreté, mieux, et une bonne nouvelle qui arrive qui vous permet vraiment d'avancer. Et peut-être que tout ça mis en place, il faut peut-être l'organiser, trouver comment on va faire les choses et les mettre en place, trouver sa vitesse de croisière tout simplement pour pouvoir aller de l'avant. Bien sûr, on vous accusera de ne pas avoir fait les choses comme il faut, bien sûr, on va vous accuser de tous les torts, et peut-être que c'est vous qui allez porter des accusations en disant maintenant, vous me laissez tranquille, je ne veux plus vous entendre, tout simplement. On peut être aussi dans ce cas de figure, hein, tout simplement. On n'est pas obligé de... Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Une semaine qui s'annonce prometteur, une semaine où vous commencez, vous prenez des nouveaux départs, vous passez à l'action, vous vous organisez par rapport à tout ça, à tout ce qui se met en place. Vous trouvez votre vitesse de croisière, vous émergez, vous sortez du stress, de l'angoisse, c'est fini. Il y a quelque chose qui prend fin cette semaine. L'oracle des fées enchantées, les émotions avec la lune, le lâcher prise sur le mental et le voyage, encore une fois, qui nous parle de commencer une nouvelle aventure. On est vraiment en train de vous dire qu'il faut écouter vos émotions, votre ressenti, votre intuition, que les choses qui sont cachées vont être ressorties, qu'il faut lâcher prise sur votre mental pour débuter, pour commencer un nouveau voyage. Il est temps de regarder le futur, de laisser le passé derrière soi, les amis. Vraiment, là, on vous annonce une semaine au top, c'est un nouveau départ et c'est topissime. Peut-être qu'il y a tout simplement le fait de lâcher les choses pour pouvoir partir en vacances. Hein. Peut-être que c'est le départ en vacances pour certains et que tout simplement... Vous devez lâcher le mental, c'est bon, on déconnecte du boulot, on se laisse vivre, on se fait du bien et c'est tout. N'oublie pas, détends-toi, tu es protégé, pense juste au soleil, fais-toi plaisir. Ouais. Allez, on y va avec Graines d'amour, on va aller voir d'un point de vue sentimental un petit peu comment cette semaine elle s'annonce. Je vous rappelle, c'est sentimental, émotionnel, relationnel, ça peut être aussi avec un ami, la famille, enfin voilà, ok ? On y va, Graines d'amour, dis-nous tout, c'est mignon. Lâcher prise, lâcher prise en dos de deck, c'est top. Le vrai amour, ça on aime. L'âme sœur, on aime. La loi d'attraction, ça aussi on kiffe. Le déménagement, le changement de vie, ça aussi on kiffe. L'image, le séducteur, on aime un petit peu moins. Ok, on nous parle de libertinage. Ok, alors concrètement, je vais commencer par les couples ici avec la rencontre, le point de départ, l'étincelle. Le vrai amour. Je pense qu'ici, il y a des possibilités pour les célibataires de rencontrer l'amour, certainement via les réseaux sociaux, peut-être un site de rencontre ou quelque chose comme ça. On sent qu'il y a un jeu de séduction, qu'on a envie de pimenter un peu sa vie. Là, les célibataires, peut-être faire des rencontres via un site de libertinage ou un club ou des choses comme ça. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être ça. Peut-être rencontrer quelqu'un qui fréquente ce genre de milieu aussi, ça pourrait être ça. En tout cas, on a envie d'un nouveau départ, de changer de vie. Et la loi d'attraction, l'univers t'envoie ce que tu as demandé. D'accord? Avec la loi d'attraction, c'est accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi et je te donnerai ce que tu as imaginé.
Pour les couples ici, on me parle d'une étincelle, d'un point qui, c'est topissime pour les couples. On parle du vrai amour, d'un changement de vie. On parle de légèreté, de douceur, d'une compatibilité avec votre moitié qui est énorme. On a vraiment envie de montrer au monde entier cet amour qui est fusionnel. On a envie de séduire, on a envie d'être séduit. Pour certains couples, ça sera une semaine basée sous l'ordre du libertinage. Alors, pas forcément que, mais ça peut être aussi être libre de séduire, de séduire son compagnon, sa compagne, d'accord? Libre d'être qui l'on est et de faire comme on l'entend, d'avoir une liberté et sexuelle et aussi mentale, voilà, de ne pas écouter ce que les autres disent, de faire vraiment comme vous l'entendez. Et encore cette notion du voyage, il y a certainement pour beaucoup de couples ou de célibataires une notion de voyage, d'ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, et ça peut être également un voyage dans le sens où vous êtes en vacances sur cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage pour la semaine du 11 juillet vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!